Mesdames, Messieurs, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, je déclare l'état de bonheur permanent. Bienvenue à Africable Télévision. L'insolite, l'inhabituel, le surnaturel et la mystique régissent la vie africaine. Mais très souvent, ces opinions traduisent une totale méconnaissance ou un mépris souverain du savoir-faire et du savoir-être d'Afrique. Rite et tradition est une émission qui souhaite tirer des traditions africaines des choses très utiles pour le présent. Car pour l'occidental, ou disons plutôt pour l'homme moderne, tous les phénomènes non encore expliqués par la science tombent irrémédiablement dans le vaste domaine du hasard ou de la fatalité pour ceux qui sont encore croyants. Mais pour le noir africain, rien n'est dû au hasard. Tout a une explication. Il n'y a pas d'effet sans cause, encore moins de cause sans effet. C'est pourquoi je suis on ne peut plus heureux de recevoir pour vous aujourd'hui M. Adama Traoré. Adama Traoré est comédien, metteur en scène, dramaturge. Il est surtout le directeur du théâtre du Festival des réalités. Anga baroni manga bora Koroduga baroyo neka baroni manga bora Koroduga baroyo neka baroni kadide Mimi yene songlo La causerie est installée. Ne me demandez pas pourquoi, ni quand et comment elle prendra fin. Tout ce que je sais et que je peux partager avec vous, c'est que chacun en aura pour son compte. Il y en aura pour chacun. Pour chacun et pour tous. Personne n'aura à se plaindre. Je dis bien personne. C'est comme... comme quand un fou armé d'un bâton rentre dans la foule. Voler des coups. Pas de discrimination. Que l'on soit riche ou pauvre. Gros ou maigre. Femme ou homme. Monsieur Traoré, acte 7. Acte 7, 7 c'est sensibilisation, éducation, promotion théâtrale. Oui. C'est bien ça? Absolument. Et acte 7 organise une édition du festival du théâtre de réalité. Pourquoi avoir créé un festival dénommé Théâtre de réalité? Oui, monsieur Konaté, merci beaucoup. Un festival pour nous qui sommes dans la promotion du théâtre, c'est intéressant parce que ça permettait de faire des créations. Ça permettait donc de développer un public et ça permettait aussi de pouvoir inviter des programmateurs d'ailleurs qui viennent pour découvrir des spectacles, pour pouvoir les amener chez eux, les vendre. Donc, nous avons créé ce festival pour faire la promotion du théâtre au Mali. Ça, c'était l'objectif premier du Festival du théâtre des réalités. Et c'était en quelle année? Ça, c'était en 1994. La première édition a eu lieu en 1996 parce que durant 2 ans, on a essayé de réfléchir. C'était un peu difficile dans un pays qui se caractérise par des manques, manque d'aide à la création, manque d'aide à la diffusion, structure de production artisanale. Bon, il fallait réunir un certain nombre de conditions pour amener à créer ce festival et développer son identité. Donc c'est ce qui nous a permis de lancer la première édition en 1996. Alors, de 1996 à aujourd'hui, comme on le dit, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Absolument. Et quels peuvent être les motifs de satisfaction? Qu'est-ce que vous avez pu améliorer au fil des éditions? Au fil des éditions déjà, je vous disais qu'il y avait des manques. Donc à partir de la 3e édition, à chaque édition du festival, nous avons pu réaliser au moins 1 à 2 créations. À partir de chaque édition du festival, nous avons eu au moins 2 ou 3 spectacles qui ont été achetés par des programmateurs hors du Mali. Et aussi, au fil des éditions, nous avons vu l'arrivée des différents directeurs de programmation de l'Afrique de l'Ouest, eux aussi bien que d'Europe, qui sont venus, qui viennent faire leur marché au Festival du théâtre des réalités. Et en plus de ça, nous avons, par rapport à certains problèmes qui sont liés même à la nature de notre espace,
qui se caractérise par des insuffisances de salles, a développé des spectacles qu'on a appelés des spectacles de plein air. Et ça nous a permis d'être invités dans des grands festivals. La première fois qu'une troupe africaine francophone était programmée dans le IN à Aurillac, c'était un spectacle qui a été créé à Bamako. Pour la petite histoire, il y a une grande journaliste du Monde qui avait dit que c'était un spectacle prestigieux pour le Mali. Mais ce spectacle il a été créé au Mali et aussi nous avons eu et réfléchi sur l'utilisation des matériaux traditionnels. Ça, c'est quelque chose qui est innovant, qui a permis de créer de la valeur ajoutée par rapport au spectacle. Ça a été d'amener des gens aussi à réfléchir sur la fonctionnalité du costume. Par exemple, quand nous avons monté une hyène à Gien, qui était le spectacle de Massa Magan Diabaté, ça se situait à la fin du 19e siècle au Mali. Mais il a fallu réfléchir comment on va habiller les acteurs qui vont incarner cette période-là. Il y a eu toute une réflexion qui a été amenée et cette réflexion a permis de développer la réflexion sur la conception des costumes. Aussi, nous avons travaillé sur les décors aussi. Bon. Mais c'est vrai que le festival n'est pas uniquement que théâtre. Parce que très vite, on s'est rendu compte aussi qu'il fallait atteindre un certain public. C'est ainsi que nous avons amené de la programmation musicale. Si je vous disais aujourd'hui que par rapport à ça, la première fois en 98, qu'on a amené une compagnie qui se nommait à l'époque Azawad. Et c'est cette compagnie qui aujourd'hui a pris le nom Tinariwen. Mais la première fois que ces artistes musiciens ont joué au sud du Sahara, c'était au Festival du Théâtre des Réalités. Et c'est là qu'ils ont été découverts par des grands programmateurs occidentaux. Et voilà le décollage de la carrière de cette compagnie-là. Et c'est avec ça que ça a donné naissance au Festival au désert. Donc il y a tout ceci qui sont des effets induits de ce Festival du Théâtre des Réalités depuis sa création à date aujourd'hui. Cette édition, l'édition de cette année, quel est son thème? L'édition de cette année porte sur le thème de théâtre et reconstruction de l'identité. Il faut dire que nous avons une conception éditorialiste du festival, c'est-à-dire que chaque édition, pour nous, porte sur un thème. Et nous avons, à travers ce que notre pays a connu ces 2 dernières années, nous nous sommes dit qu'il y a lieu quand même de réfléchir, de voir comment on peut reconstruire notre identité. Et voilà, et c'est pourquoi nous avons pris le thème théâtre et reconstruction de l'identité. Mais j'ai la nette impression que l'édition de cette année, elle est délocalisée. L'édition de cette année, il y a eu d'autres éditions. Et aussi, il faut dire que le Festival du Théâtre des Réalités en Afrique de l'Ouest a été le premier festival à sortir des frontières de l'État qu'il a vu naître. En 2008, nous avons été au Sénégal. Nous avons organisé le festival à Dakar, Thiès, Kaolack, Rufisque et nous avons continué l'itinérance sur les villes de Kay, Bamako, Bougouni, Sikasso, Koutiala, Bobo, Ouaga, Niamey et on a fini à Tillabéri. Il y a eu des éditions qui ont été développées sur le Burkina, Bobo, Ouaga et aussi sur le Niger. Mais depuis 2008, nous avons eu un accueil formidable des autorités politiques et administratives de la ville de Sikasso. C'est ce qui nous a mené à nous installer de plus en plus à Sikasso, parce que nous venons de boucler les concertations dans les 7 cercles de la région de Sikasso. Et nous nous disons que, vu l'accueil du conseil régional, du conseil de cercle, de la mairie de Sikasso, nous nous sommes dit, et compte tenu du fait qu'il n'y a pas un événement grandiose à Sikasso pour le moment, nous nous sommes dit, nous pouvons nous installer à Sikasso et nous axer toute la programmation de cette édition sur la ville de Sikasso en nous disant, bon voilà, après cette analyse, on verra si nous n'allons pas délocaliser complètement le festival à Sikasso. Alors, vous parlez de théâtre et reconstruction de l'identité pour cette édition. Alors, j'espère que ça ne va pas être uniquement que du folklore. Ah non. D'abord, la programmation de ce festival-là, il y a différents lieux qui vont être investis. Par exemple, pour ceux qui connaissent la ville de Sikasso, le parc des sports qui va être le cœur du festival va avoir la programmation théâtre.
Et par exemple, il y a une grande création qui vient de compagnie qui s'appelle Les Voix du Caméléon, qui est une compagnie panafricaine, mais qui travaille aussi avec des Français. Ils vont créer le spectacle Brasserie de Kofi Kowlé, qui parle d'un État après la guerre. Il y a un spectacle que notre compatriote Habib Dambélé Guimba joue, c'est L'œil du loup. C'est un dernier spectacle qui est une adaptation du roman de Daniel Pénac, L'œil du loup, qui porte le même thème, qui est sur l'identité, etc. Il y a d'autres spectacles qui viendront par exemple du Burkina. Du Mali, il y en a beaucoup. Il y a les Destins Croisés, la compagnie qui gère Serafri Django, qui a fait 2 créations, les crimes conjugaux, et puis Il pleut sur le nord au Mali. Et donc, on va avoir au Parc des Sports une programmation de théâtre, de danse contemporaine. Et le petit soir, on continuerait par la musique. Il y a aussi le conte qui est prévu là-bas. Et à partir, ça c'est le lundi, jusqu'au dimanche, les 7 jours du festival. À partir de minuit, il y a un espace qu'on va investir qui est le Tchara, qui va recevoir des groupes de musique actuels, c'est-à-dire du hip-hop, avec des Kirakonon, Sagaraflo, Milmo, etc. Il va y avoir, à partir de la même date, il y a des conférences qui sont axées au conseil régional de Sikasso. Ces conférences seront données par des chercheurs sur la culture Sénoufo, sur la culture Mianka, sur la culture Keltamachek. Parce que nous avons dans les différents quartiers de Sikasso, à Ouerma 2 par exemple, on va avoir le Kafugo, c'est-à-dire en Sénoufo, place publique. Et le même mot est utilisé à Mianka aussi pour dire place publique. Donc il y aura à voir à Ouerma la place publique des Sénoufo, où des programmations vont venir de Kadiolo, de Ouachali, de toute cette partie du pays Sénoufo, pour être reconstituée et donnée aux jeunes Sénoufo là-bas. À Sanoumbougou, on va avoir le Kafugo des Mianka, on va avoir la programmation que nous avons été chercher dans les cercles de Yorosso, de Koutiala, etc. À Médine, il va y avoir le Ferret des Ghana, qui est une grande ethnie aussi, qui se trouve à Sikasso. Eux aussi, on a été à Niena, à Mena et beaucoup d'autres localités. Et à Mankourani, il va y avoir le Edegn Kel Tamashek, c'est-à-dire la place publique des Tamashek. Et là-dessus, nous avons des groupes que nous allons faire venir de Kidal, d'Agueleok, de Bamako, etc. Et d'Agadez même, qui vont venir, qui vont faire la programmation de la culture Keltamachek. Et nous avons mis un accent particulier parce que nous avons réalisé un film sur la tente Touareg. Nous avons réalisé un film sur le port du turban. Un film sur le imzad, qui est l'instrument, le violon pour les femmes. Un film sur le tendé. Ces films vont être projetés dans les différents lycées de Sikasso une semaine avant le festival, parce que nous pensons aujourd'hui que pour permettre la construction ou la reconstruction de cette identité plurielle, il faut se découvrir et se rencontrer culturellement. Absolument. Donc, ces activités du monde Keltamachek seront proposées aux jeunes étudiants et élèves de la ville de Sikasso, et en plus des grandes conférences que nous allons faire. À partir du vendredi, M. Konaté, nous allons basculer au stade régional de Sikasso, le stade Babemba, où des groupes comme Neba Solo, Abdoulaye Diabaté, Doussou Barayogo, Mamou Sidibé et d'autres groupes de Sikasso avec le Gambé Brass Band et beaucoup d'autres groupes de musique vont se relayer pour égayer la ville de Sikasso. Il faut dire que dans le cadre du festival, le mardi 2 décembre, nous rendrons un hommage au père Emilio Escudero Yerrega, qui est le père qui a fait la promotion donc, du centre pour la promotion et la sauvegarde de la culture Sénoufo. Donc aujourd'hui, il y a ce musée que le père a créé et le père a été retiré de notre affection au mois de novembre 2012.
Et comme nous pensons aussi que le festival, comme vous l'avez su bien dit, n'est pas que folklorique, mais c'est aussi pour montrer des modèles. Oui. Et cet homme qui a dédié, au-delà de sa vocation d'humanisme et de sacerdotal pour le Christ, il a aussi compris l'importance de la culture et il s'est mis au service de la culture chez nous. Il est arrivé dans la région à partir de 1959 et il est mort en 2012 partant pour une petite retraite en Espagne. Donc le 2, nous allons en partenariat avec le Centre de promotion de la culture Senufo rendre un hommage à ce monument à travers des activités et des dédicaces des livres, des recueils de contes qui vont être édités, dédicacés en français et en Senufo. Donc voilà des temps forts du festival qui est en train de se préparer pour Sikasso. Alors maintenant, c'est du 1er au 7 décembre. Au 7 décembre. Alors, quel a été l'appui de l'État malien dans ce que vous faites de grandiose comme cela? À date d'aujourd'hui, et pour cette édition, le ministère de la Culture nous a octroyé une subvention, c'est l'argent public, de 3 millions de francs CFA à date. Nous attendons des autres ministères comme celui du tourisme, de l'artisanat, qui est à qui nous avons sollicité une aide. Donc, et il y a d'autres ministères que nous avons approchés. Mais le ministère de tutelle, quand même, nous a répondu et nous a demandé de lui adresser les documents pour avoir un soutien à hauteur de 3 millions de francs. Oui, mais le grand problème chez nous, c'est que la culture n'est pas soutenue. Absolument. Et on me dit pourtant que le Mali est un pays culturel, M. Traoré. C'est assez paradoxal. Mais en même temps, aujourd'hui, je pense que le Mali a tout à gagner en investissant dans sa culture. Pour la petite histoire, le Festival du théâtre des réalités, à l'époque, quand il y avait les taxes, on était à Bamako, il y avait les taxes d'aéroport, on ne mettait pas moins de 2 à 3 millions par édition en taxes pour l'aéroport seulement. Oui. Aujourd'hui, nous, déjà, on a fait plus de 5 à 6 allers-retours à Sikasso. Et chaque fois, on paye les péages, bien, qui rentrent dans une certaine économie. On paye du carburant pour y aller aussi. Ce phénomène aussi injecte de l'argent dans l'économie. À Sikasso, ça va être des hôtels. Les artistes sont au plus de 300 qui vont débarquer. Et ces artistes-là, ils vont payer chez des artisans de la place. Absolument. Il va falloir les faire manger, absolument, les faire dormir. Et ensuite, il y a ce que les économistes disent, l'effet bémol, qui fait que quand quelqu'un va voir un spectacle, le lendemain, il est dégagé de certains soucis, ce qui rend son amélioration, son rendement beaucoup plus accru. Bon, donc, il y a tous ces effets multiplicateurs qui font que le festival développe une certaine économie. Absolument. Et au-delà de ça, c'est des programmateurs que nous allons faire venir. C'est l'image du pays aussi, d'un pays apaisé, d'un pays qui se construit. Moi, je suis aujourd'hui, je me dis, par rapport aux enjeux et ce que le Mali a connu aujourd'hui, c'est plus intéressant que la culture du Nord soit connue par ceux qui sont dans les régions du Sud. Donc, il n'est pas forcément demandé à ce que les caravanes ou les échanges se fassent du Sud vers le Nord. Il serait intéressant que le citoyen lambda à Sikasso puisse se dire, ben, tous les Tamasheks ne sont pas des rebelles. Absolument. Tous les Arabes ne sont pas des rebelles. Moi, j'ai eu la chance de découvrir certains et j'ai vu pourquoi moi je suis dans des maisons, parce qu'il pleut beaucoup chez moi. Ils sont sous des tentes et ces tentes sont construites de telle manière, etc. etc. Et je pense que c'est l'altérité qui nous permet de nous découvrir et de nous aimer. Si je vous découvre comme étant un autre moi-même, je suis forcé de me dire, je ne vais pas vous faire ce que je n'apprécie pas qu'on me fasse. Absolument. Et c'est ainsi qu'on peut construire une identité plurielle qui se repose sur la diversité culturelle qui, contrairement à ce qu'on peut penser, est une forme de richesse, si elle est bien gérée. Alors, à partir de ce que vous venez de nous dire, on peut considérer la culture comme une valeur marchande de nos jours. Absolument, parce que ces dernières années, les secteurs de croissance à 2 chiffres, je crois que c'est la culture, c'est le tourisme. Et là-dedans, aujourd'hui, on a
la chance d'être un pays très très riche. Malheureusement, nous n'arrivons pas à mettre les outils indispensables pour exploiter cette richesse. Habib disait que quand on exploite l'or, on le partage avec les autres. Mais notre culture, je pense, si on l'exploite, elle est pour nous-mêmes. Absolument. Elle nous permet de... Voyez-vous, j'ai eu la chance de suivre au sud de la France une étude qui avait été dirigée par des étudiants de Bordeaux. Et ça consistait à demander aux gens, qu'est-ce que vous pensez, que vous évoque Bamako? Sur les différentes réponses, les 3 grosses réponses qui sont arrivées, c'était Bamako, c'est le dimanche, c'est le jour de mariage à Bamako. Oui. Par rapport à Amadou et Mariam. Bamako, c'était Bamako, le film de Abraman Sissako. Bon, à ce moment, tu te dis, mais au même temps, c'est la culture qui fait connaître ceci. Au-delà de ça, va dans certains pays, tu poses la question, qui est le président du Mali? On va avoir de la peine à te dire qui il est. Mais demande, dis-leur, Salif Keïta, ils vont dire, ah, il vient du Mali. Oumou Sangaré, elle vient du Mali. Ali Farka, il vient du Mali. Bon, donc à ce niveau, je crois que si des représentations comme ça ont de l'argent pour vendre l'image du pays, les artistes doivent être aidés pour construire l'image du Mali. Et ces artistes-là, au moins, ont payé un lourd tribut par rapport aux activités, au contexte que le Mali vient de traverser. Un, on les a empêchés de faire de la musique ou d'autres activités artistiques et culturelles. 2, il y a eu l'état d'urgence qui a suivi, mais en même temps, ça ne les a pas empêchés, tous les gens, de se retrouver, de créer des chansons pour la paix au Mali, pour l'honneur du Mali, pour l'unité nationale. Je crois qu'on doit sortir maintenant du slogan, on doit mettre des moyens pour réaliser ce travail-là et faire en sorte que notre culture puisse nous rapporter de l'argent. Parce que c'est à ce niveau-là aussi que nous pouvons y gagner beaucoup. Monsieur Traoré, vous qui êtes opérateur culturel, vous êtes directeur du festival, vous êtes directeur d'une association, de quoi est-ce que vous avez besoin aujourd'hui pour améliorer et booster ce théâtre des réalités? Si nous avons aujourd'hui la possibilité, on ne demande même pas qu'on nous le donne, mais si on avait la possibilité d'investir dans un espace et de pouvoir construire une salle, je crois qu'aujourd'hui, parce que la spéculation, on n'a pas d'espace et on est en location. Aujourd'hui, on aimerait, je ne demande pas à l'État de nous le donner même, mais qu'on nous dise, voilà, il y a cet espace-là, payez tant, et il n'y a pas d'autre problème derrière, et vous avez le terrain. Et on construit un théâtre, et à partir de là, aujourd'hui, on peut développer tout un plan. Parce que le spectacle, c'est, je l'ai toujours dit, c'est d'autres métiers, et c'est une économie qui se développe autour de ça. J'étais il y a quelques jours à Marrakech, où il y a une réflexion par rapport, quand tu prends des grandes places comme El Djamara El Founa à Marrakech, c'est tous ces artisans qui sont tout autour de la place, qui créent une certaine économie. Tu as les fers blanchis, tu as toutes ces corporations qui existent. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui même un cluster. Nous pensons que si nous avions cette chance-là aujourd'hui, il y a un événement, un phénomène qui était très intéressant, qui malheureusement n'a pas été suffisamment relayé. C'est la maison du luxe développement. Quand la coopération Luxembourg a créé cette mission à Kidal, en quelques années, il y a eu le nombre de groupes d'artistes de Kidal. Et on avait plus de groupes de rap, de musique actuelle à Kidal qu'à Bamako. En plus de ça, ils avaient l'un des meilleurs studios de l'Afrique de l'Est, je ne dis pas du Mali, de l'Afrique de l'Est, c'était à Kidal. Parce que justement, les jeunes, après, ils ont dit, ok, ceux qui viennent là, ils ont besoin de manger, et des jeunes ont commencé à s'investir dans la petite cuisine, qui était un changement de comportement et de mentalité par rapport à la culture qu'elle tamachait. Donc, un tel lieu, c'est plus qu'important. Aujourd'hui, si nous avons la chance d'avoir de tels lieux, nous, on va développer les métiers de la culture, nous allons favoriser les rencontres, nous allons permettre des débats d'idées. Parce qu'aujourd'hui, et c'est ma crainte, parce que de plus en plus, les Mali 2025, l'étude du PNUD, on va avoir les 50 à 60
90% des Maliens qui seront dans les villes moyennes ou dans les grandes villes. Mais s'il n'y a pas d'espace de rencontre, de dialogue et de débat, les jeunes s'exprimeront autrement. Et cet autrement ne peut être que de la violence. Aujourd'hui, il est plus qu'impératif qu'on arrive à faire en sorte que dans les quartiers que nous sommes en train de construire, où on est en train de mettre des logements sociaux, qu'on pense et qu'on réfléchisse et qu'on structure pour avoir une urbanisation, une ville non pas fonctionnaliste, où il faut manger, dormir et travailler, mais que d'autres types d'activités puissent se faire. C'est ça qui a guidé nos ancêtres en construisant des villes comme Tombouctou, comme Djenné, qui aujourd'hui sont classées dans le patrimoine mondial. Mais je crains que dans les siècles à venir, les autres villes ne seront jamais classées dans ce patrimoine. Monsieur Traoré, je vous donne tellement raison que nous avons accompagné l'atelier théâtre burkinabé dans ses premiers pas à sa création. Nous sommes allés à Ouagadougou. Avec Prosper Compaoré, on a fait les premiers pas de l'atelier théâtre burkinabé. Aujourd'hui, ils ont un espace incommensurable, un espace grandiose à Goungué. Nous avons accompagné feu le professeur Jean-Pierre Guengané dans les premiers pas du FITMO. Aujourd'hui, il y a l'espace Gambidi. Et ça, c'est un espace. Et malheureusement, nous ici, nous nous cantonnons à ce que nous avons et nous ne voulons pas aller de l'avant. C'est vraiment regrettable. Et je ne peux que souhaiter bon vent au Festival du Théâtre des Réalités. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour Rite et Tradition aujourd'hui. Mais n'ayons pas peur de le dire et surtout, n'ayons pas honte de le reconnaître. Les intellectuels africains ont décroché tous les titres universitaires en vue d'Afrique, d'Amérique, d'Asie ou d'Europe. Cependant, n'ayons pas honte de le dire et surtout, n'ayons pas peur de le reconnaître, il demeure encore et toujours des analphabètes culturels à l'entrée du vestibule de la mémoire perdue de nos ancêtres. Comment donc promouvoir ce que l'on ignore? Chauves-souris, ils sont d'Afrique, mais surtout d'ailleurs. La bouche noire, le ventre à Paris, la tête en Amérique, les yeux en Asie. Alors, mesdames, messieurs, prenez soin de vous, car chaque émission à Rite et Tradition est un questionnement. Ce que l'on apprend de la culture d'autrui, vaut-il ce que l'on oublie de soi? Fils et filles d'Afrique, examinons-nous sérieusement afin de découvrir l'état de notre conscience. Parce qu'il ne s'agira pas pour nous d'effectuer un retour aux sources. Oh que non! Nous devons plutôt avoir recours à nos traditions partant à nos sources, convaincus qu'il ne saurait y avoir de développement économique, politique et social sans un rayonnement culturel adéquat. Car nul ne viendra construire l'Afrique à la place des Africains. Tout en espérant vous retrouver très nombreux la semaine prochaine sur Africable Télévision. Que la force culturelle soit avec vous.